Alors, on va poursuivre la thématique sur l'ego. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite à la regarder. C'est une capsule de 10 minutes et ça vous permettra d'avoir le socle pour comprendre celle-ci. Hier, on a vu qu'on était dans un moment de l'humanité où l'ego est en train de se transformer. On passe d'un ego gagnant-perdant à un ego gagnant-gagnant. Même si c'est encore très présent dans le monde aujourd'hui, bien évidemment, mais on est en pleine évolution à ce niveau-là pour construire un monde qui fonctionne sur des égos équilibrés et sains qui ont envie de gagner, mais pas au détriment de l'autre. Donc, dans une société qui a toujours stimulé la compétition, être le meilleur, être le premier, c'est compliqué de résister à ça, mais en même temps, il y a un tel appel aujourd'hui dans l'humanité à collaborer, à être ensemble, à y arriver ensemble. Et puis la vie est en train de nous prouver que ça sera ensemble ou rien. Hein. A priori, je pense qu'on va être de plus en plus confrontés à se rendre compte. Et donc, on va regarder dans nos intelligences, au niveau de notre cerveau, comment ça se passe, où est-ce que ça se joue, tout ça, cette construction de l'ego, comment se fait-il que certaines personnes ont des égos qui sont plutôt neutres et qui ont une capacité à être au milieu des autres sans être dans la réaction permanente ni dans l'oppression permanente, donc sans être en dessous de ce qu'ils sont, mais sans être non plus au-dessus de ce qu'ils sont, et comment ça se fait qu'il y a des gens, et qu'il y en a encore beaucoup, qui dès qu'ils sont face à l'autre, sont en réaction, c'est-à-dire soit vont se mettre en retrait, soit vont avoir besoin d'en faire des tonnes, soit vont être dans le rejet, soit vont être dans la frustration. Voilà, on connaît bien ça dans nos environnements, on le voit au quotidien, et avec nous-mêmes, hein, on a des zones de nos égos qui sont encore pas au point, et on se voit réagir parfois en se disant que c'est pas la bonne réaction, ou en tout cas il y a une petite voix au fond qui nous dit c'est pas la bonne réaction, et pourtant ça part tout seul. Alors, le cerveau, je vais vous montrer un schéma où vous allez voir que déjà moi je travaille sur ces deux intelligences-là. La première à gauche, l'intelligence rationnelle. Donc c'est un cerveau qui est très éduqué dans notre société, hein, c'est d'ailleurs le seul qui est éduqué. C'est celui qui gère la logique, l'analyse, la déduction. C'est le cerveau qui apprend les sciences, qui apprend la linguistique. Donc à l'école, on ne parle qu'à celui-là. Dans la société, essentiellement, on s'adresse à celui-là. Et voilà, on a été formé, surformé, surqualifié sur cette partie-là de notre cerveau qui veut du rationnel, qui classe, qui range les informations, qui mélange pas les choux avec les carottes. Cette partie-là de notre cerveau, elle veut de l'ordre. Il faut savoir que cette partie, elle engrange des informations extérieures. Donc c'est comme un disque dur, et elle engrange toutes les informations extérieures qu'elle reçoit dès l'enfance, dans la société, à l'école, dans l'éducation parentale, etc. Et elle gère la partie de notre vie qui nous amène à savoir et à faire. Donc ça, c'est surstimulé aujourd'hui un petit peu partout, hein, puisqu'on nous dit de manière subliminale en permanence, tu dois savoir, tu dois faire, avec ce que tu sais, tu dois faire, tu dois savoir, tu dois faire vite. Hein, on nous pressurise à faire, même si c'est faire du yoga, même si c'est faire... il faut faire. Donc, cette partie-là de notre intelligence, elle est au point, elle est plus qu'au point même, hein, elle est parfois même contrôlante, tellement elle est au point. Et puis, on a en face une autre intelligence qui, elle, s'appelle l'intelligence émotionnelle. Alors, en général, quand je prononce ce mot, quand je me retrouve dans des environnements divers, professionnels, notamment en entreprise, et quand on me demande ce que je fais et que je dis que j'enseigne l'intelligence émotionnelle, la première réaction, c'est « Ouh là là !» Ouh là là. Alors c'est fou quand même qu'on ait ce type de réaction rien qu'à la prononciation de ces deux mots, intelligence émotionnelle. Eh bien oui, c'est une intelligence. Alors ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'on n'y connaît rien et qu'on ne nous a rien enseigné sur ce sujet. Donc les émotions, on ne sait pas trop quoi en faire. On se débrouille comme on peut, et comme on ne sait pas trop quoi en faire, en règle générale,
on les met sous le tapis, ou alors on est quelqu'un qui les exprime complètement et puis qui fait peur à tout le monde avec ses débordements émotionnels, ses crises, ses crises de larmes, ses crises de colère, etc. Donc, cette partie-là de l'intelligence de notre cerveau, elle gère pas que l'émotionnel, elle gère la créativité, elle gère l'intuition, elle gère l'inspiration. Donc on a quand même tout intérêt à s'y intéresser. Elle a des choses à nous dire, elle a des choses à nous apprendre, et puis surtout, les données issues de cette intelligence, elles sont intérieures. Donc c'est les nôtres. Donc si on ne s'intéresse pas à cette partie de notre intelligence, on fonctionne qu'avec les données du disque dur. Donc on fonctionne qu'avec ce qu'on nous a dit. Donc on pense qu'on est ce qu'on nous a dit qu'on était. On dit ce qu'on nous a dit de dire, on pense ce qu'on nous a dit de penser. On ne mélange pas ça avec des données intérieures fines, subtiles. Alors évidemment, je schématise, hein, mais c'est pour qu'on comprenne bien. Et donc cette partie de notre intelligence, elle gère l'être et le sentir. Donc quand on est dans être et sentir, on ne fait rien et on ne sait pas. On reçoit, on perçoit, on questionne. Et en réalité, on n'aime pas cette zone. Parce que ne pas savoir et ne pas faire, évidemment, ça ne va pas avec tout ce qu'on nous a dit. Alors, quand on parle de l'ego, qui je suis, bien évidemment, quand on se réfère à ces deux intelligences, alors soit on a un ego qui est construit avec toutes les données du disque dur, donc on est ce qu'on nous a dit qu'on était, ou alors on est ce qu'on nous a demandé d'être. Donc tout ça c'est extérieur, ça ne prend pas en compte qui on est vraiment avec des données de l'intelligence de droite. Et quand on fonctionne beaucoup avec l'intelligence de droite, sans trop avoir les règles pour l'utiliser, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression qu'on est tout ce qui nous arrive, toutes nos émotions, toutes nos blessures, on s'identifie à ça, on pense qu'on est ça. Parce que clairement, de ce côté-là du cerveau, on n'a pas la méthode, on n'a pas la connaissance, on n'est pas rodé, on n'est pas expérimenté. Et c'est ce à quoi je travaille, moi. Hein. C'est vraiment de réhabiliter les connaissances de ce côté-là du cerveau pour que les deux puissent fonctionner ensemble correctement. Donc, il y a des égos qui fonctionnent de manière très émotionnelle, il y a des égos qui fonctionnent de manière très contrôlante. Des deux côtés, dans les deux cas, c'est pas idéal parce que dans les deux cas, c'est pas le reflet de qui on est vraiment, c'est plutôt le reflet de ce qu'on nous a dit qu'on était ou alors de ce qui nous est arrivé et ce qui nous arrive et dont on ne sait pas quoi faire. Donc, tout ça, il faut s'en occuper, il faut réhabiliter, il faut s'occuper de son identité, il faut aller regarder qu'est-ce qui nous empêche d'être vraiment qui on a envie d'être et de pouvoir le dire, l'exprimer, de pouvoir faire dans la vie des choses qui correspondent à ça, de pouvoir s'entourer de personnes qui correspondent à qui on est, qui nous soutiennent dans cette approche-là, surtout, qui n'essayent pas de nous forcer à être quelqu'un d'autre. Quand on commence à aller sur ce chemin, on fait naturellement, on va être attiré par des nouvelles personnes et on va peut-être s'éloigner de certaines personnes dont on va se rendre compte qu'elles ont vraiment une vision de nous contrôlante. Elles veulent qu'on soit quelque chose et si on est autre chose, ça va pas. La relation est moins fluide. Donc tout ça, c'est vraiment aujourd'hui, il y a on n'a plus trop de choix, on est obligé d'aller regarder un petit peu toute cette question identitaire en nous. Pourquoi ? Parce que comme le collectif nous appelle, il nous appelle très fort, eh bien, le collectif, il ne pourra pas fonctionner tant que dans le collectif, il n'y a pas des gens qui ont fait ce travail d'avoir des égos sains, neutres, et qui n'arrivent pas en réunion avec un cerveau qui ressemble à ça. Alors voilà, ça c'est le cerveau de quelqu'un qui n'a pas été réglé ni apprendre le fonctionnement de la nature de ses pensées, de la nature de ses mécanismes et qui à peu près plus de 80% du temps fonctionne avec ces données-là. Alors on est sur des données
Voilà, on va mouliner des attentes, des regrets, des jugements, de l'autocritique, des questions existentielles. Et du côté émotionnel, on va être dans la tristesse, la frustration, le rejet, l'impuissance, la colère. Enfin, on connaît toute la batterie hein, disponible d'émotions. Et donc, quand on arrive dans une réunion avec un cerveau comme ça, inutile de dire qu'on n'amène pas dans la réunion la meilleure partie de nous-mêmes, hein, la meilleure partie de notre intelligence. On va fausser, on va tout fausser. On va fausser ce qu'on va entendre, on va fausser ce qu'on va dire, on va fausser ce qu'on va penser. Et malheureusement, on ne va pas offrir le meilleur de nous-mêmes à cette réunion. Et bien, c'est à ça qu'on doit travailler aujourd'hui parce que le collectif, c'est une grande réunion. Hein, c'est des réunions de 2 personnes dans une voiture en covoiturage. C'est des réunions dans des lieux de coworking. C'est des réunions de gens qui ont envie de cofinancer un projet, etc. Et il faut une intelligence saine et équilibrée, il faut une façon de s'adresser les uns aux autres saine et équilibrée pour que tout ça fonctionne. On a vu ces dernières années beaucoup d'initiatives en la matière, de grands collectifs qui se sont créés avec des moyens, avec des gens phénoménaux en termes de compétences, mais qui sont quand même allés plus ou moins dans le mur ou qui y vont parce que individuellement, les personnes qui constituent ces collectifs sont pas prêtes à arriver avec le meilleur d'eux-mêmes pour le proposer et le mettre en commun. Voilà, donc c'était cette deuxième partie de Lego. Alors, on va retirer une carte du même oracle qu'hier, les cartes de l'oracle E pour réaliser nos rêves, parce que finalement l'objectif c'est ça, hein, c'est de réaliser nos rêves individuels et nos rêves collectifs, hein, c'est ça qu'on veut en fait. Et l'ego il est là pour nous y aider. Voilà. Donc on arrête de dire qu'on tue l'ego, que l'ego c'est un problème, etc. Maintenant, quand on voit une problématique d'ego autour de nous, on se dit qu'il y a une blessure derrière tout ça, qu'il y a quelque chose qui n'est pas en paix chez la personne, il y a un mécanisme qui n'est pas, dont on ne s'est pas occupé, et bien on pose les limites juste à l'autre parce qu'on ne se laisse pas non plus écraser et on ne va pas écraser l'autre non plus avec nos propres problèmes. Chacun s'occupe, chacun balaye devant sa porte et tout ira bien. Alors, une carte par rapport à cette rayon laser. Alors, rayon laser, directement. En ce moment, l'idée, c'est d'être focus. Fixez-vous des objectifs pour vous observer, pour évoluer, pour avoir un projet qui vous fait, qui vous enthousiasme, qui correspond pleinement à qui vous êtes. Et si c'est pas un projet pour l'instant, ça peut être au moins le projet d'aller mieux dans votre système de pensée, d'aller mieux dans votre façon de gérer votre quotidien. En ce moment, on vit différemment pour nous montrer une autre perspective, à plein de niveaux. Alors je sais qu'en ce moment, il y a des gens qui souffrent beaucoup, il y a des gens qui sont ultra actifs là où d'autres sont à l'arrêt. Moi, je m'adresse aux gens qui sont aujourd'hui en confinement, disponibles par rapport à ça, pour faire un focus au laser sur des choses qu'elles ont envie de voir évoluer. Et je vous invite vraiment à prendre du temps, à vous concentrer sur les choses, à y aller petit à petit, avec courage, avec patience. La vie, on n'obtient pas les choses sans mérite. Il n'y a pas de magie, il y a plein de magie dans la vie, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ce qu'on crée dans notre vie, on le crée à partir de notre courage, de notre honnêteté, de notre bienveillance avec nous-mêmes. Et on commence, et toutes ces qualités-là, elles commencent pour nous et avec nous. Voilà. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle capsule de l'Antidote Révolution. Bam, bam.